Salut, c'est Adil pour le pont entre les arts. Salut, c'est Jennifer pour le pont entre les arts. Les amis, vous êtes à Sérimania pour parler de The Best Immigrant. J'ai entendu un peu les questions qu'on vous a posées. Je pense que y a beaucoup de questions qui doivent revenir. Mais là, petite pause dans tout ça. Moi, j'aimerais savoir un peu 3 œuvres hors cinéma qui ont influencé votre vie, votre travail. Est-ce que par exemple musique de film ça compte ou on préfère pas? On préfère pas non plus. Je peux te donner le joker musique de film. Un petit joker musique de film, mais musique en général, parce que quand j'écoute la musique, ça me fait vraiment penser à des images, à une atmosphère, une émotion. Et John Williams, qui est le compositeur de Steven Spielberg, c'est mon compositeur favori. Et en écoutant sa musique, on entend aussi les influences de la musique classique, comme par exemple Gustav Holst, Les Planètes. Ouais. Et quand on écoute cette musique-là, on s'imagine vraiment un film de science-fiction. Donc je dirais Gustav Holst, Les Planètes. Ok, parce que toi, la musique classique, c'est un truc qui t'a influencé. T'as découvert par les films ou tu connaissais avant En général, c'est toujours par les films, que ce soit de la musique faite par les compositeurs pour les films qui sont inspirés de la musique classique, ou même des séquences au cinéma très inspirées par la musique de Mozart ou Beethoven. Donc les films de Kubrick ou Beethoven est vraiment très important. C'est ça qui m'a ramené à la musique classique. Donc Beethoven, Mozart. Tu penses à une scène de film en particulier là quand tu me dis ça Oh, il y en a plein. Chez Kubrick, c'est les moments d'Orange Mécanique où la musique, par exemple la séquence où il a les yeux vraiment ouverts et il doit voir toutes ces images de propagande des nazis et des Hitler combinées avec la musique de Beethoven qui va faire en sorte qu'en fait il est dégoûté de cette musique. Then I noticed in all my pain and sickness what music it was that like cracked and boomed. It was Ludwig van. Tout ça c'est. Par exemple. Ça c'est parfait. Voilà, c'est un joker. Désolé, mais merci. C'est très bien. En fait, moi je suis inspirée par des femmes toujours, par mes copines, des femmes incroyables comme ta femme. Mais alors aussi, faut préciser le nom parce que. Pardon, comme ta femme Loubna, elle est journaliste. Un journaliste activiste incroyable. Et voilà, et dans ce élan, je plutôt les artistes féminins. Et moi, j'adore le French pop. Okay. Ça me met dans un mood trop genre coquette, je m'amuse, je suis en route au plateau, j'ai mes petits écouteurs, j'écoutais Iliona, Angèle, Yoa, qui est encore Louz et les Yakuza, et j'adore juste c'est vrai que la scène belge, elle est incroyable pour la pop. Bien sûr qu'on le sait, c'est nous la scène belge, incroyable. Non, c'est vrai, et c'est juste que c'est devenu parasocial, parce que moi en fait j'ai l'impression que ce sont mes copines. T'écoutes beaucoup de musique dans ta préparation par exemple pour The Best Immigrant, la musique a eu un rôle dans ta préparation un peu, oui, tout au rôle à fait. de Mouna. Alors je fais des petites listes dans Spotify qui me font penser aux personnages ou qui font penser à certaines scènes. Et alors j'écoute souvent, je demande aussi au réal assez souvent ce que lui il écoute, parce qu'il y a quand même beaucoup de réals qui écoutent la musique en écrivant ou en préparation. Et alors j'ai vraiment envie d'être dans la même zone que le réalisateur ou la réalisatrice, donc d'écouter la musique que eux ils écoutent en prépa. Et il y en a qui ont des listes énormes et il y en a qui ont pas grand chose. Et avec Michael, on a fait une petite liste ensemble. Et là, j'ai aussi fait un film au Martinique et il y avait j'avais vu Hamnet juste avant. Et là, il y a Nature of Light de Max Richter. Et j'ai tellement pleuré pendant cette scène. Je vais pas spoiler, mais pleurer pendant cette scène. Et après, j'étais aussi en prépa pour le film, donc j'ai un peu relayé cette chanson au film. Donc dès que je la mettais, je commençais à pleurer. Et c'était hyper facile de pleurer, du coup, j'étais là genre, il me disait, Jen, plus d'émotion. J'ai deux secondes, même pas. J'ai tac, tac, toum, toum, toum. Et je te la faisais pour moi. C'est horrible. Incroyable. Mais du coup, de The Best Immigrant, si tu devais choisir une chanson qui te rappellera toujours cette expérience. Non, pas forcément pour le Best Immigrant, c'est moi-même qui a fait une liste de Mouna. Et j'ai essayé d'écouter ça. Mais c'est jamais des listes très chouettes.
Ok. Et je pense que c'est pour cela que quand j'écoute la liste Jennifer, c'est genre les filles, les femmes, les jeunes femmes les plus joyeux et bon vivants qu'il y a, quoi. Ouais. La tristesse pour le cinéma. Alors là, le oui, reste, on garde c'est la tristesse pour le cinéma et trop bien. ouais. En fait, en général, on pourrait dire si c'est une forme d'art, mais vraiment les shows télévisés, Ok. les jeux télévisés, comme quand j'étais petit, j'ai regardé Question pour un champion avec Julien Lepers. Tu vois. Mais attends, toi, t'as fait ton petit buzz aussi avec les émissions ouais, télé. Attends, ouais. tu crois que je suis pas renseigné? Ah ouais. Le Slims de Men's. Ouais. Ah ouais, ouais. tu crois que je suis pas renseigné? Ah Attends, voilà, je- ouais. j'arrive. Donc les quiz, les jeux télévisés, les quiz. Donc je regardais tout ça. Aussi, qui veut devenir un millionnaire. Voilà. Ça, mais c'était tellement de suspense et je regardais ça tout le temps. J'essayais de jouer avec et c'était. Parfois, il y avait même plus de suspense dans des jeux comme ça que dans des films. Ah ouais. Donc dans des thrillers. Donc ça m'a vraiment beaucoup inspiré toujours parce que j'essayais toujours de retrouver ce suspense dans le cinéma. Ah ouais, À la ok, Hitchcock, c'est comment intéressant. un jeu télévisé peut vraiment avoir cette adrénaline dans le public. Et ça, c'était aussi un challenge dans la série même. Comment essayer de retrouver ce stress et ce challenge et ces émotions-là qu'on a en regardant que ce soit un quiz comme Question pour un champion ou Slims en Belgique ou Millionnaire. Donc voilà, je dirais qui veut devenir millionnaire ou les quiz télévisés en général. The Best Immigrant n'existerait pas sans Jean-Pierre Foucault, quoi. Ah non, bien sûr, absolument pas. Il y a aussi La Famille en or, et il y a aussi... Ah ouais, t'es vraiment fan. Ah ouais, quand même, on regarde tout. Encore maintenant? Ouais, non, plus maintenant. C'était avant. Ouais, maintenant, ces derniers temps, je regardais plus trop la télévision Maintenant, tu française. crées tes propres Ouais, télé-réalités dans tes séries. Ouais, voilà. Même Pyramide où je comprenais rien du tout, mais voilà. Patrice Laffont, ouais. T'as les dédicaces de fou. Voilà. C'est trop bien. C'est trop intéressant, je trouve. La pluralité de ce qui peut t'influencer. Ouais. Je sais pas, parce que nous, en plus, moi, je suis humoriste. Alicia, elle est photographe. Et donc, nous, on vit dans cette. De toute façon, sur un plateau de cinéma, c'est pareil, quoi. C'est la pluralité c'est des. la combinaison de tous les trucs, parce Ouais. qu'en général, on n'est pas toujours inspiré par le monde du cinéma même, c'est toujours par les trucs qu'on regarde, culturellement en télévision, les trucs qu'on lit et tout ça. Donc, Ouais. c'est pour ça que le cinéma, ça réunit tous les arts. Hein. Oh, c'est Ouais. vrai. Nous, on est le carrefour Voilà, d'accord. des arts. Bah, vous êtes les artistes. J'allais dire les artistes parfaits, quoi, finalement. Ouais, je suis contente que c'est toi qui l'as dit. Que t'as pas besoin de le dire, ça. Mais est-ce que, du coup, t'as d'autres œuvres qui t'inspirent? Tu lis un peu? C'est un examen, là Qu'est-ce qui se passe? En fait, mais je lis déjà pas mal de scénarios. J'allais te dire un truc trop con, mais c'est pas un œuvre, c'est juste que j'adore TikTok. Ouais. Non, mais attends, j'explique. Déjà, les gens sont tellement marrants. Les blagues qu'ils font dans les commentaires, j'en peux plus. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de gens qui se disent plein de trucs et genre, il y a souvent des histoires qui sont racontées. Et après, il y a un psychologue, je sais pas quoi, qui dit, en fait, la raison pour laquelle que le reflet humain de faire cela est à cause de ça, ou maintenant je sais ce que c'est projection, Ok. de projeter quelque chose. Et ça, tu peux toujours implémenter dans tes personnages, de comprendre d'où ça vient. Apparemment, moi, j'adore projeter mes problèmes sur d'autres personnes. Je savais pas. Donc, je sais pas si c'est de la pseudo-psychologie, mais je pense que t'es en contact avec des gens que normalement une fille Valérie qui habite à Chicago, qui étudie médecine, jamais je vais avoir son avis normalement sur la projection. Je sais pas. Ouais, ça Mais- connecte. Oui, ça connecte tout à fait. Et Tu dois avoir un beau temps d'écran. oh, alors là. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Non. Et aussi, il y a beaucoup, mais c'est surtout, je pense que c'est plutôt dans les États-Unis, des acteurs qui mettent leur casting tape sur TikTok. Alors moi, oublie jamais. Je préfère mourir, même moi, je vais pas le voir. Mais c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même une vulnérabilité dedans qui est incroyable de le diffuser. Et il y en a aussi qui mettent tous les scènes de casting qu'ils ont passées, qu'ils n'ont pas eu, et alors ils suivent ça avec les vraies scènes du film. Donc Ah je trouve oui, ça ok. très fort comme dire moi j'ai pas eu le rôle, voici le tape que j'ai envoyé, voici les fautes que je pense que j'ai fait, et voilà la scène qui est devenue. Ou il y a aussi des
scene to script ou script to scene. Ok. Et t'as une scène et après t'as le script en dessous qui roule comme un autocue. Stranger Things, ils ont beaucoup fait ça, je Ouais, crois. Ouais. ils font ça avec tout. Ouais, ok. Et Emma Stone, elle fait des sacrés de monologues sans rater un seul mot. Et là, je me dis, parce qu'avant, je disais toujours, mais non, tu peux dire ça dans tes propres mots et trucs. Et là, on dirait qu'elle parle naturellement. Et en fait, tout est écrit. Et il y en a aussi qui changent tout, mais qui disent quand même la même chose. Ouais. Donc j'ai quand même pu un peu découvrir quel acteur, quelle actrice que moi je suis. Pas Emma Stone. Ok. Pas encore, mais c'est quand même intéressant de voir comment d'autres personnes travaillent. Donc en fait, c'est le même œuvre. Oui. Ah, Mais, pardon. mais on est parti de TikTok, c'est bon. Non, c'est bien, c'est le vrai pont des autres. Oui, voilà, Ouais. t'as fait le pont tout seul, c'est magnifique. Et si maintenant tu mets ça sur TikTok, Je te laisse- oh C'est le pont en cercle, comme ça. Un pont qui sert à rien, un peu, mais à l'échelle d'une ville, mais dans mon podcast, ça va très bien. c'est vrai. Ça c'est un peu en général, mais moi j'ai beaucoup regardé, lu les bandes dessinées, et surtout la Belgique, très fort pour ça, avec Tintin qui était pour moi l'un des plus cinématographiques. Ouais. Et quand j'étais petit, quand j'avais 11-12 ans, j'avais pas vraiment une caméra, il y avait pas encore les smartphones avec quoi on pouvait s'exercer au cinéma, donc ce qui était pas cher, c'était dessiner. Et je dessinais des storyboards et des petites bandes dessinées, très inspirées par Tintin, ce genre en général belge, Ouais. parce qu'il y a aussi Yomoke, un Robert Douce, tu vois, les trucs un peu flamands. Ça j'avoue, j'ai pas. Mais... Les Schtroumpfs, mais donc ouais, la bande dessinée belge en général, c'est tellement inspirant, et je crois qu'on pourrait faire plein de films de ça et plein de plans très intéressants que nous, en tout cas moi j'utilise au cinéma, parce que c'est vraiment comment raconter une histoire avec des images d'une façon très efficace, mais aussi très artistique. Donc je dirais la bande dessinée de Tintin. en Attends, ça me général. fait penser à deux questions. Ah. La première, c'est quoi le meilleur Tintin, déjà? Ouh. Là, pareil, sur TikTok, ça, les problèmes, ça c'est magnifique. Non, ouais. Parce que j'adore l'espace, c'est vraiment un des trucs. Donc, Voyage dans la Lune, Ok. ça reste mon favori, parce que La j'étais. couverture, elle est mythique. Ouais, j'étais tellement accro de l'exploration spatiale, et surtout aussi Neil Armstrong sur la Lune. Donc, ça rejoint les deux intérêts. Ok. Et ma deuxième question, Ouais. c'était, est-ce que du coup, cette expérience-là, tu disais que tu dessinais à 11 ans, est-ce qu'aujourd'hui tu dessines encore, tu sais, pour les moodboards et tout? Hélas, non, j'ai perdu la faculté de pouvoir dessiner, mais j'ai commandé un livre où il t'explique comment dessiner. Donc, voilà. parce que quand je regarde des dessins que j'avais à 14 ans, j'arrive plus à dessiner de la même Ah ouais. manière. Donc, j'ai perdu vraiment ce savoir-faire. Donc, voilà, Ok. c'est très utile pour mon travail, donc je dois réapprendre à dessiner. Tu l'as dit à la télé, là. Voilà, ouais. T'es L'année obligé. prochaine, Inch'Allah. C'est un livre spécifique pour storyboard. Ouais, non, apparemment, c'est un livre, c'est Mathieu Mortelmans, un autre réalisateur, parce que je le voyais sur son plateau, je produis une autre série avec lui, et il dessinait. Je dis, ouais, tu dessines trop bien. et Bilal, avec qui moi je travaille, lui, il dessine de dingue. C'est vraiment un mec, vrai un super dessinateur. Et je suis tellement jaloux parce qu'il a le plan dans sa tête, il dessine, boum, direct. Et moi, quand je dessine, ça part directement en couille, tu vois. C'est genre, après, je fais des monstres très abstraits, tu vois. C'était ça le but, tu vois. Et apparemment, tu le lis, et c'est apprendre avec un côté de ton cerveau, activer ce côté de ton cerveau pour pouvoir dessiner. Ouais. Ouais, je crois que c'est Learning to Draw with the Right Brain. C'est un titre assez lent, tu vois. Ouais. Donc voilà. Voilà. Ouais, donc je vais le lire, je vais essayer, et je te le donne à toi. J'aimerais ajouter que je me fais beaucoup inspirer par la mode. Mais oui, je voulais trop t'en parler. Attends, elle est en couverture de magazine de mode, on n'allait pas en parler. Attends, je suis qui? Non, mais je suis dégoûtée. Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Non, la mode, c'est un truc incroyable. Et aussi pour le cinéma, même la façon de marcher, comme elle change en costume. Quand tu portes quelque chose qui t'appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre, tu transformes en telle personne, et c'est ça en fait, c'est ça qui aide énormément. Donc t'as t'as le scénario, t'as ton costume, t'as aussi les cheveux, t'as le réalisateur ou la réalisatrice qui te guide, et en fait, au final, la meilleure chose que quelqu'un peut me dire après une première, c'est je t'ai pas reconnu. Ah, ok. Et fou, ça.
Ouais, c'est dingue, surtout parce que pour le Best Immigrant, j'ai eu la même chose. J'ai des copines qui disaient, mais Jen, c'est comme que je regardais quelqu'un d'autre. Je sais, comme tu voyais quelqu'un qui faisait du acting, en fait. Comme si c'était mon métier, peut-être, Voilà, je dirais. Non, mais je dis pas qu'il faut se déguiser ou qu'il faut mettre des dingues de costumes, mais c'est juste rentrer dans l'espace de quelqu'un d'autre, rentrer dans ses habits, rentrer dans ses pensées. Et je pense que après le acting et le cinéma, il faut aussi se donner la chance à soi-même de temps en temps. Même si j'ai pas envie d'aller faire du sport, si je mets mes habits de sport, je suis un peu obligée, quoi. Ou si je me sens pas très confiance en moi, j'ai pas trop de confiance en moi, et je mets mes petits talons et je me dis, écoute, Jen, aujourd'hui, nanana, et tu prends soin de toi, tu mets ta chemise que t'aimes bien. Je pense que ça aide vraiment dans l'esprit comme dans l'acting pour entrer dans son personnage. Et soyons honnêtes, je pense que on joue tous un peu un personnage je pense qu'on est tous nous-mêmes et on a des petits trucs de personnage qui nous fait changer. Donc la mode elle m'inspire beaucoup. Et c'est quoi ta pièce iconique? Si tu devais garder une pièce... Ah bah attends, moi je rigole pas avec ça. Oh là là, mais quelle question, mais t'as des bonnes questions quand même. Hein. En vrai, je vais quand même choisir le manteau rose de Mouna dans The Best Immigrant parce que... C'est corporate parce qu'il y a Adil à côté. Hein? Non, mais non, rien à voir. Je peux dire tout ce que je veux. Attends, réalisateur Hollywood, il s'en fiche de ce que moi je dis sur un manteau. Non, c'est bien. Non, mais c'est parce que moi, j'aimais pas le manteau du tout. Je dis, mais Mouna, jamais elle va porter ça. Pourquoi elle va porter un manteau rose, etc. Moi, je dis, mais c'est une meuf cool, etc. Et il y a Michael et Adil qui disaient, mais comme moi je disais aussi, les habits des gens changent. Et peut-être elle-même, elle s'est dit ce jour-là, waouh, j'aime bien cette couleur, où je me sens un peu différent dans ce manteau. Et ça, il y avait un grand contraste aussi dans son comportement et dans comment elle se sentait. Et ça, même moi, ça me mettait mal à l'aise. Parce que tu vois quelqu'un en douleur, en peine, qui porte un manteau qui est quand même fraîche et rose, c'est le contraste qui marche très bien et t'as une masse de masse et qui était assez grise brun et elle était là avec son manteau rose et ça n'allait pas du tout en fait en ce moment. Donc merci pour le manteau rose. Donc c'est ça ma pièce iconique. Trop bien, merci à tous les deux là. Allez voir The Best Immigrant. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs. Et à la fin du podcast, on a un petit rituel. Je vais faire 3, 2, 1, vous faites un regard caméra et bisous. 3, 2, 1. Bisous.